7 heures, départ de l'auberge. Alors aujourd'hui, c'est une étape sans difficulté. On longe une route et donc je vais en profiter pour vous parler de notre ami Magné, le jeune tailleur picard de 22 ans qui était là, qui était donc à Castro-Réritz, là qu'on a passé avant-hier. Castro-Réritz, qu'il appelle 4 souris en français. Et donc il disait dans son récit qu'il avait vendu plein d'aiguilles aux femmes de Castro-Réritz qui étaient folles de sa marchandise, parce qu'en fin de compte, jusque là je savais pas, mais il avait emmené des aiguilles pour les vendre comme ça, et c'était apparemment une denrée assez rare. Et donc voilà, et avant d'arriver à Castro-Réritz, vous avez vu qu'il y avait un couvent en fait, le couvent de San Anton, le couvent de Saint-Antoine. Donc Magné s'était arrêté là pour manger. Il faisait une description des frères. Ces frères de San Anton étaient, et l'ordre était réputé pour soigner le feu de Saint-Antoine, c'est-à-dire une maladie qui était des nécroses, et puis également des convulsions, et également des nécroses très graves qui entraînaient des amputations de différentes parties du corps. Et donc les hospices de Saint-Antoine, enfin des frères Saint-Antonin, soignaient donc ces malades. Et cette maladie a été éradiquée, on pourrait dire, au XVIIIe siècle, lorsqu'on a compris que c'était l'agotisme, c'est-à-dire une maladie qui venait d'un champignon, une toxine qui était contenue dans l'écorce du seigle. J'ai mangé des régions de France, on consommait depuis le Moyen-Âge du seigle. Et dans l'écorce du seigle, il y avait ce champignon et cette maladie, l'agotisme, qui donnait des convulsions et qui faisait des nécroses. Et les hospices donc tenus par les frères Antonin, avec leur symbolisme T sur leur chasuble. En fait, Magné nous dit que c'est des chasubles, le T des frères Antonin sur les chasubles était rouge, mais à l'origine, ce T était de couleur bleue. Alors plus tard, il y a différentes interprétations. La première, celle du baron qui a édité le manuscrit de Magné, dit que c'est une potence en fait. Ce thé, le thé qui est porté sur la chasuble, c'est une potence qui servait donc aux gens amputés à marcher. Et d'autres interprétations plus allégoriques, c'est le thé grec, l'ordre de Thau, l'ordre ésotérisme, et patati patata. Et en fin de compte, je suis plutôt pour la version de ces frères Antonin qui soignent les malades et les passants. Ils disaient donc au couvent là, ils soignaient les passants et les pèlerins, et également les malades qui étaient atteints de cette maladie. Donc ils étaient réputés pour soigner cette maladie. J'avais oublié de vous le dire en commentaire lorsque on regardait les images de ce couvent. Voilà, bon, aujourd'hui il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais alors le paysage, c'est pas pareil, c'est pas aussi beau qu'hier, bien sûr. Ouais, donc c'est pas tous les jours. Si le chemin est comme ça, aussi plat et sans grand intérêt, ben, je vous raconterai une autre histoire intéressante sur la voie du Puy et du Vézelay, la voie de Tours et la voie de Saint-Gilles. Donc les voies principales
des chemins de Compostelle en France. Je vous raconterai une petite histoire à ce sujet qui risque de vous surprendre beaucoup. À demain. Voilà, il est 9h, ça fait 1h30 qu'on est parti. Et il n'y a pas grand monde dans le village. Il y a des cigognes qui sont sur les nids des clochers. Un pèlerin dans la campagne. Voilà, cette église du XIIIe siècle de l'ordre du Temple, un témoignage magnifique. Santa Maria la Blanca. L'arrêt de Lupa qui intervient pour sur les disciples qui transportent le corps de l'apôtre Saint-Jacques dans le chariot tiré par les taureaux pour aller l'enterrer. Là ils le mettent au tombeau. Tu vois, la tête est à part. La tête est à part de Saint-Jacques là. Ils le mettent au tombeau à Compostelle donc. Bon, bonjour Corinne, enchanté de vous rencontrer. Alors, vive la Suisse, Oui. la rencontre franco-suisse. Alors vous suivez la chaîne? Vous êtes abonné? Oui. D'accord. Moi c'est gentil. C'est gentil de nous faire confiance. Redites-le, j'ai pas pris. C'est très bien. D'accord. Bon, merci beaucoup. Hein. Ah, quel plaisir aujourd'hui de pouvoir marcher sans vent, de pouvoir avoir à lutter contre le vent comme hier et avant-hier, et d'avoir un peu de chaleur. Il fait chaud, on est en polaire, même peut-être t-shirt, c'est un petit peu frais l'air, mais super. Un grand plaisir à nouveau. Ouais, donc une belle journée sans vent, une journée ensoleillée, super. Voilà, la terre est prête. Elle a été travaillée, les mottes sont cassées, tout est prêt, peut-être même semé. Voilà, c'est sûr que sur ce chemin français, sur la Meseta notamment, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de choses à voir entre les villages. Mais les villages sont riches, comme nous l'avions vu déjà en 2018. Tous les villages sont riches en édifices romans, bien souvent du XIIIe siècle, XIIe siècle. Et donc il y a toujours l'histoire qui est avec nous, même s'il n'y a pas de la nature qu'on souhaiterait avoir. Effectivement, tous ces champs de culture. Les champs ne peuvent exister évidemment qu'avec l'agriculture mécanisée qui a été mise en route après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Sinon c'était impossible. Avec des animaux à cultiver autant de surface, avec le cheval ou le bœuf. Donc la révolution agricole de l'après-guerre, l'agriculture mécanisée a rendu possible
la culture de ces vastes étendues jusqu'à l'horizon. Et voilà, nous arrivons à Carrillo de los Condes. Et voilà, 5 ans après, on retrouve l'albergue Santi Spiritu tenu par les sœurs qu'on avait également fréquenté il y a 5 ans.